Informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Pitoua Eliezer. Vous avez raison d'être connecté sur la RTFM. Voici les titres de cette édition du journal. Insécurité en Mokambo, l'incursion de la milice Codeco au camp des pêches Kwero le dimanche dernier. Grégoire Toumito, sous-coordonnateur de la société civile, plaide pour la prise en charge des victimes internées dans les différentes structures médicales. Il demande également l'implication de l'AT militaire pour l'obtention de la libération de 12 personnes prises en otage. À Mambasa, la coordination territoriale de la nouvelle société civile congolaise, plus que déterminée à mettre fin aux différents cas des violations de droits humains dans cette partie de la province de l'Ituri. Ceci ressort d'un communiqué publié le lundi par le secrétariat exécutif de cette organisation. La société civile de la ville de Goma a fait entendre son appel à la justice dans le dossier du carnage des civils perpétré le 30 août dernier. Marion Ngavo Kambal, président de cette structure citoyenne, s'est exprimé ce lundi. Il exige avec fermeté que les commanditaires soient poursuivis. Et puis Bintou Keïta qui réitère son appel pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Elle l'a dit au cours d'un entretien avec ONU Info. La chef de la MONUSCO a souligné la nécessité d'avoir des élections de qualité. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Et cette nouvelle en brève qui défraye la chronique en chefferie des Wagongo, la police nationale congolaise vient de mettre sous les verrous un couple qui aurait abandonné son nouveau-né dans la brousse. Nous sommes au village des Vaudou. Bonjour Timothée Ogenshan. Bonjour Eliezer Pitoua. Vous nous en parlez. Effectivement, abandonné nouveau-né dans la brousse lundi 2 octobre 2023 au village Vaudou dans la chefferie des Wagongo. Selon nos sources, c'est une femme âgée d'environ 35 ans, habitant le village de Vaudou en chefferie de Wagungu, qui aurait abandonné son nouveau-né du sexe féminin. À en croire ses sources, ce bébé a été retrouvé allongé sur un sachet noir. Une fillette d'à peine 11 ans ayant entendu sa voix en train de pleurer, a tenu à informer les habitants du village qui, à leur tour, ont alerté la police du poste de Kolokoto de l'incident. Nos sources précisent également que le bébé est entre les bonnes mains au palais royal de la chefferie de Wagungu, pendant que sa mère, qui était en fuite, a été arrêtée au village de Outadou à Angal et mise en détention, d'abord au poste de la police de Kolokoto avec son mari, avant d'être finalement transférée au sous-commissariat de la PNC de Magiport. Merci Timothée Ogenshan de Wagongo à Mokambo avec cette incursion de la milice Codeco au camp des pêches Kwero les dimanches derniers. Grégoire Toumito est le sous-coordonnateur de la société civile. Il plaide pour la prise en charge des victimes internées dans les différentes structures médicales de la région. Il demande aussi l'implication de l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Dissano Lalo Jacques, pour ainsi obtenir la libération des 12 personnes prises en otage pour transporter le butin des envahisseurs. Grégoire Toumito a été joint par la RTFM ce mardi 3 octobre 2023. On l'écoute. Suite à l'incursion signée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre au camp des pêches Kwero à Mokambo sur le lac Albert, à 12 km du chef-lieu de la chefferie à Apala, les 5 blessés à la machette internés à l'hôpital général de référence à Ngoumou et aux différents centres de santé, les victimes recouvrent une prompte guérison. Leur cri de détresse s'adresse aux personnes de bonne volonté à venir en aide pour payer leurs frais de soins de santé
étant la voix des sans-voix. Et comme cet événement du dimanche 1er octobre a causé un déplacement massif de la population vers l'est de la chefferie, les déplacés ont fui en laissant derrière eux tous leurs biens. Plaise maintenant aux humanitaires de venir à l'assistance. Cependant, les 12 porteurs des butins de ces assaillants Codeco à direction d'Ndjougou ne sont pas encore revenus jusqu'à présent dans notre chefferie. Plaise maintenant à l'administrateur militaire du territoire de Mahagi d'entrer en contact avec son collègue d'Ndjougou afin que ces personnes reviennent parce qu'ils ont laissé de très grands vides dans leur famille. Actuellement, les gens vivent autour des familles et ce sont surtout les hommes qui subviennent à tous les besoins. Grégoire Tumito, sous-coordonnateur de la société civile en chefferie des Mokambo. Retour dans la commune de Mahagi, retour pour parler EPST, le gouvernement des élèves de l'école primaire 1 Mahagi affiche complet. Ceci ressort d'une élection des conseillers et des membres du gouvernement des élèves tenue ce mardi 8 octobre 2023 ici à Mahagi. Samuel. Exactement, Eliezer Pitoua Honoria Omoshi Daniel est élu président du gouvernement des élèves de la dite école avec 10 voix sur 18 votants, soit 55% dans ce gouvernement. On retrouve également comme ministre de l'ordre de bonne gouvernance Mungu Jaki Saouyagi Alfred, alors que du côté du ministère des ressources financières et matérielles, on retrouve Tabanzane Lukelwa Régine et ministre des cultures Witanene Kefwa Isaac, alors qu'au niveau des genres, santé et environnement, Anirout Nyamungu Emmanuela, et pour les sports, G et loisirs, c'est Amanya Mungu Timo Emmanuela. Merci Samuel Mungro-Moatudo que nous retenons pour parler de cette bonne nouvelle. Le docteur Jean-Paul Ouvoyo Langui qui séjourne en ce moment à Berlin en Allemagne en vue de participer à un sommet mondial de la santé. Ce sommet qui aura lieu du 15 au 17 octobre 2023. D'après lui, Samy, avant cette rencontre, il a pris d'abord part à la réunion stratégique des Maltesers internationaux au siège de Pologne. Ceci a coïncidé aussi avec le 70e anniversaire de cette organisation. Samy, vous l'avez contacté. Exactement, nous l'avons contacté en direct d'Allemagne. Voici ce qu'il dit pour nous. Je suis en Allemagne, précisément à Cologne, où nous venons de passer une semaine en réunion stratégique des Maltesers internationales et qui correspond au 70e anniversaire de Malteser, depuis que Malteser est créé. Et ensuite, je vais participer aussi au sommet mondial de la santé qui sera tenu à Berlin du 15 au 17 octobre 2023. Voilà, Eliezer. Merci beaucoup. C'était le docteur Jean-Paul Ouvoyo Langui qui séjournait dans cette partie du continent européen pour ces sommets mondiaux de la santé. Des nouvelles en bref en territoire de Mahagi tenu ce mercredi 4 octobre d'un atelier de restitution des formations des observateurs communautaires du système d'alerte précoce durant le processus électoral avant, pendant et après les élections. Timothée. C'est la sous-coordination de la protection civile en territoire de Mahagi qui organise cet atelier chez Caritas. C'est mercredi 4 octobre, l'année en cours, à l'intention des observateurs communautaires du système d'alerte précoce. Comme déjà souligné, l'atelier consistera à la restitution des formations tenues les 2 et 3 octobre et dont les participants étaient quelques observateurs communautaires, les membres de la société civile et certaines organisations non gouvernementales. Timothée Ginshan, que nous retrouvons à la fin de cette édition du journal, parce qu'il y a une très bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs de la RTFM, la radio Téléfades Mahagi, qui inaugure ce mardi 3 octobre 2023 son édition en desk Swahili, dans l'objectif de satisfaire ses auditeurs swahiliphones. C'est donc après exactement cette édition du journal, vous aurez la toute première édition à langue swahili.
Alors, direction Mombasa, la coordination territoriale de la nouvelle société civile congolaise qui est plus que déterminée à mettre fin aux différents cas de violations de droits humains dans cette partie de la province de l'Ituri. Ceci ressort d'un communiqué publié ce lundi par le secrétariat exécutif de cette organisation. Il s'agit concrètement d'un projet de recensement des cas de violations des droits humains dans l'ensemble du territoire de Mombasa. Tracasserie routière, viol, harcèlement sexuel et consorts. Tout sera documenté et le rapport final sera rendu public d'ici la fin de l'année. Nelson Kokaba, secrétaire exécutif de la nouvelle société civile congolaise à Mombasa, nous en parle. Certaines personnes qui sont revêtues d'un certain pouvoir et qui ne savent pas normalement ce qu'elles sont censées faire profitent souvent de leur pouvoir pour exploiter ou manipuler les personnes qui sont placées sous leur autorité. Alors nous, la nouvelle société civile congolaise, nous ne voudrions pas rester indifférents face à cette situation. Nous lançons à ce jour les projets de recensement de tous les cas de violation des droits humains dans l'ensemble du territoire de Mombasa. Ceci concerne particulièrement les cas de tracasserie routière, les cas de viol, les cas de harcèlement sexuel et consorts. Et le rapport final sera publié à la fin de cette année, soit après un délai de 3 mois. Ce communiqué constitue déjà un avertissement à tous ceux-là qui continuent à marcher sur les droits des autres. Dans le reste d'actualité en territoire de Mombasa, sachez que Jacques Kambale, président du conseil de la jeunesse de la localité de Luemba, en chefferie de Babila Babombi, a été assassiné la nuit du dimanche à lundi dernier. Un acte commis par des hommes en armes non identifiés. Notre source locale parle de 4e cas de meurtre à l'espace d'un mois. Direction Nord Kivu, la société civile de la ville de Goma a fait entendre son appel à la justice dans le dossier du carnage de civils perpétré le 30 août dernier. Marion Ngavo Kambale, président de cette structure citoyenne, s'est exprimé ce lundi. Il exige avec fermeté que les commanditaires soient poursuivis. Lors de la même sortie médiatique, il a également salué les avancées déjà réalisées par la justice militaire, notamment la condamnation des 4 membres de la garde républicaine et la relaxation d'autres suspects. Pour la société civile de Goma, il est nécessaire d'indemniser les victimes de cette tragédie et de procéder à la libération d'autres personnes encore derrière les barreaux suite aux mêmes événements. Marion Ngavo Kambale. La société civile de la ville de Goma a accueilli avec satisfaction la condamnation de 4 personnes de la garde républicaine et d'autres qui ont été relaxées. Mais à côté de ça, la société civile n'est pas totalement satisfaite parce que dans cette opération, il y avait par exemple les agents de l'ANR qui ont planifié l'opération. Il y avait par exemple les agents de la 34e région qui ont été dans la planification des opérations parce que l'opération s'est retrouvée dans leur région militaire. Il y avait tout le monde là, la mairie, et par-dessus tout, il y avait le commandant des opérations en province, qui est le gouverneur Constant Ndima, mais que malheureusement, toutes ces personnes, n'est-ce pas, ne sont pas inquiétées. Nous pensons qu'il faut encore beaucoup plus de suivi pour que toutes ces personnes répondent de leurs actes, parce que beaucoup de gens, des civils, ont été tués, des maisons ont été dévalisées, d'autres ont été blessés. Je pense qu'il faut des mesures correctives pour que toute cette chaîne de communication qui avait planifié le carnage de population civile le 30 août puisse être devant la barre et qui répondent de leurs droits. Nous demandons également qu'au début de ces condamnations, que toutes ces personnes-là qui sont en prison liées à cet événement soient relâchées. Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de la ville de Goma. Il faut savoir que le verdict dans le procès relatif au massacre des civils en ville de Goma est tombé tard dans la nuit du lundi 2 octobre. Le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, a été condamné à mort et radié des FARDC. 3 autres militaires ont écopé chacun des 10 ans d'emprisonnement, mais le colonel Bawili a été, lui, acquitté.
actualité. Vous le savez peut-être, le bilan officiel des événements macabres du 30 août dernier fait état de 57 morts et 20 personnes blessées. Et puis cette actualité, Bintou Keïta, dans le processus électoral en RDC, qui réitère son appel pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Au cours d'un entretien avec ONI Info, la chef de la MONUSCO a souligné la nécessité d'avoir des élections de qualité. Samuel Mungromo. Exactement, Gezel Pitou. Il faut noter qu'à cet effet, la MONUSCO va apporter dans les cadres des élections de décembre 2023 un appui logistique à la commission électorale dans la province de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. La mission onusienne offrira aussi les bons offices présentés comme un plaidoyer pour s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent qu'il y a des principes dans les élections de qualité à assurer. Bintou Keïta, elle a aussi évoqué le travail que fait la MONUSCO en ce qui concerne la participation des femmes comme électrices, mais aussi d'accompagner les femmes à être mieux équipées pour tout ce qui concerne leur candidature. La chef de la MONUSCO a aussi évoqué le fait que la désinformation constitue un risque important pour les opérations des métiers de la paix des Nations Unies. Ainsi, on laisse se propager cela. Non seulement la nuit à la perception d'une mission et créer une confusion sur les rôles des casques bleus, mais peut également mettre leur vie en danger. Elle a décrit comment la MONUSCO lutte contre les informations fausses et trompeuses sur les terrains et s'engage auprès des jeunes pour leur donner les moyens d'empêcher la propagation des fausses informations et les épitois. Samuel Mungoro Moachido, dans quelques secondes seulement, nous vous recevrons pour la partie sport. Bonjour Samy, quoi de neuf? Bonjour Eliezer, amis sportifs de la radio Fades Magui, nous restons 100% FC Tosepela de Magui. Après les matchs en caractère international en Ouganda, les FC Tosepela est de retour à Magui. JP Adoubango, le président manager, s'est exprimé. Nous sommes partis répondre à une invitation de Plan International et Allure Kingdom. Ça, c'est juste une organisation qui a regroupé les filles des 3 districts de l'Ouganda et ceux de Mahagi à travers Tosepela. Nous sommes partis de tournois de gala où il y a eu match d'abord entre les 2 formations sportives. Nous avons joué contre les filles de Jonam, le district de Pakwach, et ceux de Okuro ont joué contre le district de Nebi à travers Padire. Alors nous avons passé l'étape supérieure, c'est-à-dire la phase finale, à Bata Jonam 1-0. Et lors de la finale que nous sommes partis louper la finale à travers les séances de tir au but. Et c'est de cette façon-là que nous avons loupé la coupe. On n'est pas revenu avec la coupe. Sinon on était seulement habillés en médaille en argent et avec quelques cadeaux aux filles parce que nous sommes partis pour une activité culturelle. Il faut noter que par la même occasion, l'équipe chère à notre confrère JP Adoubango a été dotée d'un culturel Nyapacho. Une très grande surprise était le nouveau nom que le roi lui-même jugeait parce qu'il était présent, donné aux filles venues de Magui, aux filles de Tosepela à travers le nom Nyapacho, c'est-à-dire la fille de la maison. Et c'était une manière de prouver que les filles, au-delà de tout ce que nous faisons, elles sont aussi de la maison. Elles ne doivent pas quitter l'authenticité, se souvenir toujours que la maison qui les a engendrés, c'est la maison qui doit aussi se rappeler de et ne pas les laisser aller dans la nature de cette façon-là. Voilà. Pour l'année 2024, nous avons dit d'abord nous allons faire à ce que nos filles aient une très grande promotion à travers les différentes sélections. À nous de dire merci surtout à cette radio, la radio Fades. Vous savez que nous avons toujours besoin de votre accompagnement et particulièrement à vous Samy, et continuez de cette façon parce que la communauté c'est nous. Et si nous servons la communauté de cette façon, même un jour, cette planète se souviendra de nous. Voilà, c'est JP Adoubango. Quelques observateurs se posent la question, est-ce que ces noms, Nyapachu, remplace les noms officiellement connus FC Tosepela? En tout cas, la question reste sans réponse. Seul JP pourra répondre.
tout pour la partie sportive. Eliezer Pitou sur la première radio de formation territoire de Mahagi. C'est également tout pour cette session d'information sur la RTFM, madame, messieurs. Je vous livre les grandes articulations. Insécurité à Mokambo avec cette incursion de la milice Codeco au camp des pêches Kwero le dimanche dernier. Grégoire Tomitosu, coordonnateur de la société civile, plaide pour la prise en charge des victimes internées dans différentes structures médicales. Il a également demandé l'implication de l'armée militaire pour la libération de 12 personnes prises en otage. Et cette nouvelle qui défraye la chronique en chefferie de Wagongo, la police nationale congolaise de poste de Kolokoto qui a mis sous les verrous un couple qui aurait abandonné son nouveau-né dans la brousse. Nous sommes au village de Mvodou. Mambasa, la coordination territoriale de la nouvelle société civile congolaise, plus que déterminée à mettre fin aux différents cas de violations de droits humains dans cette partie de la province de l'Ituri. Ceci ressort d'un communiqué publié le lundi par le secrétariat exécutif de cette organisation. En Nord Kivu, la société civile de la ville de Goma a fait entendre son appel à la justice dans le dossier du carnage des civils perpétré le 30 août dernier. Marion Ngavo Kambale, président de cette structure citoyenne, s'est exprimé ce lundi. Il exige avec fermeté que les commanditaires soient poursuivis. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, appelle pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Et elle l'a dit au cours d'un entretien avec Oni Info. La chef de la MONUSCO a souligné la nécessité d'avoir des élections de qualité. Les infos sportives ont porté la signature de Samuel Munguromo Atido. Merci également à la participation de Timothée Ogenchan et la participation rédactionnelle de Justin Parognaï, les concours techniques des héritiers Ouchirchan. Madame, messieurs, les infos continuent en langue locale sur la RTFM et aussi en ligne grâce à notre plateforme Radio King. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.